Bonjour, alors rappelez-vous, il y a quelque temps je vous avais présenté les figurines Marvel, les figurines des films Marvel qui étaient ressorties chez Altaïa, qui était une collection auparavant Eagle Moss, et j'avais reçu les 3 premiers numéros. Je vous avais présenté tout ça avec des fichiers PDF qui me permettaient de comparer avec donc au moins le fascicule du numéro 1. On avait vu un petit peu les différences qui avaient été opérées autour de cette collection. Et là, surprise, j'ai reçu un colis, toujours de Altaïa, merci Altaïa. C'était pas prévu. Moi, je m'attendais pas à recevoir ce numéro 4, mais voilà, j'ai reçu le numéro 4 donc, de cette collection des super-héros des films Marvel chez Altaïa. Numéro 4 qui, comme vous le voyez, bien évidemment, concerne Spider-Man. Et Spider-Man, en plus, je crois, de l'avant-dernier film des Avengers. Donc voilà. Et je sais pas pour vous, mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne, parce que même si je n'ai pas d'éléments de comparaison avec la précédente collection, eh ben, c'est un personnage que j'aime bien et j'aimerais bien savoir à quoi il ressemble sur donc, son socle là, en statuette, et ce qu'il y a dans le fascicule, parce que cette fois-ci, comme vous le voyez, j'ai le fascicule en papier. Alors, Iron Spider, parce que oui, effectivement, même si la tenue de Spider-Man, j'allais dire réactualisée, modernisée dans le premier film de Spider-Man de l'univers MCU, on la doit à Tony Stark. Stark envoie à Peter Parker une tenue beaucoup plus appropriée pour lui lorsqu'il s'attaque à ce vaisseau étranger, ce vaisseau alien qui a attaqué New York. Et donc effectivement, c'est une armure améliorée. Et elle s'appelle donc l'Iron Spider, d'après le film Marvel Studios Avengers Infinity War. Voilà, donc numéro 4, l'envers du décor, entretien avec les acteurs. Je suis quand même assez étonné. Bon, l'image est sympa, mais c'est quand même franchement flou. Mais bon. Donc, ok. Je découvre avec vous. Hein. C'est une surprise pour moi. C'est-à-dire que là, du coup, j'ai l'impression qu'il y a un petit problème. Parce que, vous voyez, donc Iron Spider. Et là, très clairement, ça concerne Hulk, qui est donc le 3e numéro que je vous ai présenté. Donc le personnage super soldat, l'acteur. Quoi ? Pour Marvel Studios, un seul homme pouvait incarner un personnage aussi emblématique que Captain America. Chris Evans, un acteur qui possède toutes les qualités du héros, des pieds à la tête. Ouh là là! Alors, couverture numéro 4. La page avec l'ours et tout ça, le sommaire, ça concerne en fait le numéro 3. Mais effectivement, le numéro 3 c'est Hulk, mais là il parle de Captain America, donc c'est le numéro 2. Dans le texte, hein. Sauf que les images, ça concerne Hulk. Alors que Steve Rogers vient de passer 70. Ça n'a rien à voir avec Spider-Man ni Iron Spider, d'ailleurs. Du coup, oulala, il y a un gros souci là. Il y a un très très gros souci. Hein, parce que je n'invente rien. Là, il y a clairement écrit numéro 3. Bon, par contre, là, enfin, on a donc un article qui concerne enfin Iron Spider. Spider-Man dans l'espace, nouveau look, l'aventure intitulée Monsieur Parker Goes to Washington, paru dans Amazing Spider-Man 529 de Jean Michael Straczynski et Ron Garney, couverture signée Brian Hitch, marque un tournant pour Peter et son alter ego. Tony Stark remet à Peter son nouveau costume. Peter effectue un essai en traquant des kidnappeurs. Le costume est visuellement saisissant et rend Spidey encore plus efficace, mais Stark a d'autres projets à long terme pour Peter, qui se retrouvera bientôt en plein cœur de la guerre civile entre héros. Tom Holland, ok. Amélioration des armures. Hop, high-tech, et pas tant de pattes. Les intertitres sont sympas.
toute puissance, le NEC plus ultra, le tournage d'Avengers Infinity War de Marvel Studios souffre avec une scène qui regroupe la plupart des piliers du MCU, hein, qui se retrouvent sur le monde désolé de Titan. Le premier jour, nous avons rassemblé les personnages principaux des 3 franchises. Robert Downey Jr., Chris Pratt et Tom Holland, se souvient le réalisateur Anthony Russo. Iron Man, Star-Lord et Spider-Man sont réunis pour la première fois. Ok. En orbite. Et donc l'affiche d'Avengers Infinity War. Une affiche très colorée. Et voilà. Et donc ça, c'est vendu 15,99 €. Alors, sympa, sauf que du coup, le sommaire, c'est Captain America. Et la première page concerne Hulk et non pas Iron Spider. Donc il y a clairement un souci. Je vais prévenir mes amis d'Altaïa. Mais voilà, donc on va voir quand même maintenant ce que donne la figurine. Alors, comment dire, mauvaise surprise quand j'ai ouvert le boîtier. J'ai vu très clairement ce qui s'apparentait à des traces de doigts. Et en mettant moi-même le doigt pour voir ce qu'il en était, ça s'est effacé. C'était un peu blanc, c'est parti, mais le socle, je pense pas que vous le voyez là à l'écran, on a encore un petit peu les traces. Mais en faisant ça, je me suis rendu compte que ça se sortait tout seul. Et j'ai compris d'où venaient les traces de doigts. En fait, c'est la super glue qui a logiquement été utilisée pour mettre les pieds sur le socle. Là, on les voit encore. Moi, je les vois. Vous voyez là? Donc, c'est moi qui ai effacé, mais il y avait très clairement des traces de doigts là. Mais vraiment très, très, très visibles. Dans la boîte, pas trop. Mais au final, quand c'est sorti, on voyait que ça. Surtout sur un fond noir. Donc le truc c'est que non seulement la colle a été mal placée, il y avait des traces de doigts, mais la figurine ne tenait pas, vous voyez, elle n'a pas tenu au final. Et ça malheureusement ça ne fait que confirmer un contrôle qualité qui n'existe pas. Voilà, il n'y a même pas donné une note au contrôle qualité, il n'y en a pas eu. Donc voilà, et j'aimerais dire que ça se limite à ça. Mais encore une fois, comme j'avais pu le constater sur Iron Man et un petit peu sur Captain America, la figurine, elle est peinte, pas là j'en ai marre de vivre, mais presque. Donc c'est gênant. C'est gênant pour moi, encore une fois, parce que voilà, je suis ravi de recevoir ces figurines de la part d'Altaïa, mais il me faut être honnête et avec eux et avec vous. La peinture, c'est pas ça. En plus de ça, ils ont fait ça en brillant, donc on voit tous les défauts. Et non seulement on voit tous les défauts, mais il y a des tas de trucs qui sont pas peints, d'autres qui sont peints vraiment, mais voyons qu'est-ce que j'ai repéré. Vous voyez là sur les jambes. Voilà quoi. Et les yeux. Regardez-moi ça. C'est dommage parce qu'encore une fois, et ça je crois que je l'avais déjà dit sur les précédents numéros, ces figurines, le sculpt est juste magnifique. Voilà, c'est juste la finition, la peinture, la façon dont c'est réalisé, qui est mal foutu. On va vérifier un autre truc que j'avais constaté aussi avec Iron Man. Alors déjà, Spider-Man 4 et il y a écrit 2021. Voilà. Donc ça a été fait spécifiquement. C'est pas des invendus de Eagle Moss, hein. C'est clairement des pièces qui ont été refaites par Altaïa en reprenant la collection Eagle Moss visiblement. Donc voilà. Donc sincèrement, je sais pas comment finir sur une note positive là-dessus. Très sincèrement, ça ne vaut pas les 16 € qui sont demandés pour ce numéro. Il y a un problème d'impression dans le fascicule avec une seconde page qui concerne Captain America, une troisième page qui concerne Hulk. Le reste, ça va.
mais je pense que le contrôle qualité inexistant ne se limite pas malheureusement à la finition de cette figurine d'Iron Spider. Voilà, donc vraiment désolé pour cette note négative au final. Mais bon, si vous voulez quand même voir ce qu'il y a de proposé par Altaïa pour le reste de la collection, n'hésitez pas à consulter le lien que j'ai mis dans la description de la vidéo. Hein, voilà, c'est fait pour ça. Et sinon, je vous invite à voir ce que j'avais déjà dit sur les précédentes figurines de cette collection aussi. Il y a, je crois, facilement 2 ou 3 mois. Hein. Donc voilà. Donc écoutez, merci en tous les cas à Altaïa de m'avoir envoyé ce numéro 4. J'espère quand même que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici, coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 7 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation, peut-être, du numéro 5 de cette collection super-héros des films Marvel chez Altaïa.